Cinquième perle à notre collier, par une personne qui, d'après son profil, vit sur une planète assez différente de la nôtre, et où les lois de la physique sont distinctes. Notons que d'après ses propres dires, elle ne fait pas partie de ceux qui nient par principe la rotondité de la Terre, mais elle se revendique comme une chercheuse de vérité. Non, toi tu n'as rien à faire là. Ce qui est tout à son honneur. Cela dit, se limiter à chercher des vérités qui ne heurtent pas trop nos croyances, je ne trouve pas ça très rigoureux. Ainsi, je vous passerai l'interminable discussion au terme de laquelle elle a fini par reconnaître que la carte dessinée par Alexander Gleason, si chère aux platistes, n'était rien d'autre qu'une simple projection de Postel qui ne voulait pas dire son nom. Je n'entrerai pas non plus tout de suite dans les détails de son interminable tartine dans laquelle elle défendait bec et ongle la non-théorie de la Terre plate avec tout ce qui se faisait de pire comme argument, et ne se rétractait qu'une fois obligée de faire face à ses propres erreurs. C'est d'autant plus dommage que sa question initiale, en plus de ne pas être totalement stupide, était même assez intéressante. C'est juste après que tout est parti en sucette. Avez-vous déjà entendu parler de la loi de Brandolini? Mais si, cette même loi qui fait que répondre de manière factuelle à une question, même complètement idiote, demande davantage de temps et d'énergie que de poser la dite question. Et le millefeuille argumentatif, vous connaissez? Mais si, encore une fois, cette expression qui désigne un ensemble d'arguments qui, individuellement, ne tiennent absolument pas la route, mais qui arrivent en groupe et donnent ainsi l'illusion de quelque chose de consistant et de difficile à démonter. À présent, faites face à un millefeuille argumentatif tout en vous soumettant de bonne grâce à la loi de Brandolini. Eh bien, bonne poire, je vais me prêter à cet exercice. Dans cette vidéo, ainsi que dans probablement les suivantes, je vais donc m'appliquer à changer ce millefeuille en collier de perles. Commençons donc par les éclipses lunaires. Madame me certifie que l'existence des éclipses lunaires réfute le globe, carrément, étant donné qu'il s'en produit même lorsque à la fois le Soleil et la Lune sont au-dessus de l'horizon, et que dans un tel cas de figure, l'objet qui occulte le disque lunaire ne peut en aucun cas être la Terre. Relativement aigrie par l'interminable dialogue de sourds qui a précédé le pavé dont elle me gratifie à présent de la lecture, je lui rétorque un petit peu sèchement, il est vrai, que ce qu'elle me raconte est en réalité impossible, étant donné qu'une éclipse lunaire ne peut avoir lieu que de nuit. En bonne chercheuse de vérité, non, toi tu fiches le camp, elle insiste en me donnant même la date et l'heure de la prochaine éclipse lunaire, le 5 mai 2023 à 17h14. Vous verrez plus tard qu'en réalité c'est plutôt à 17h22. Piqué par la curiosité, je tape aussitôt les mots-clés « éclipse lunaire mai 2023 » dans un moteur de recherche bien connu. Je tombe aussitôt sur le résultat suivant. Le 5 mai 2023, la prochaine éclipse lunaire pénombrale aura lieu. Elle atteindra son maximum à 17h22 GMT. Les personnes en Asie et en Australie pourront la voir du début à la fin, en Afrique et en Europe de l'Est et centrale, elle sera partiellement visible. Si j'étais en classe, je demanderais aux élèves de surligner les données importantes. Première donnée. Elle atteindra son maximum à 17h22 GMT. GMT. Greenwich Mean Time. Je lui préfère d'ailleurs l'abréviation UTC pour temps universel coordonné, même si dans ce cas cela revient quasiment au même. Seconde donnée. Les personnes en Asie et en Australie pourront la voir du début à la fin. Je suppose que tout le monde a déjà compris où était la subtilité, qui n'en était pas vraiment une, mais je vais tout de même insister un peu pour les deux qui dormaient au fond de la classe. 17h22 GMT. Asie et Australie. C'est bon? Vous l'avez? En quelques clics supplémentaires, vous trouverez un planisphère indiquant la zone où l'observation de l'éclipse sera possible. Et oh surprise, aux dates et heures indiquées, la dite zone sera alors plongée dans la nuit. Pour bien enfoncer le clou, nous allons ouvrir un logiciel que vous connaissez déjà si vous êtes un habitué de la chaîne. Pour les autres, il s'agit de Stellarium. Nous allons placer le point d'observation à Greenwich et mettre la date en pause sur le 5 mai 2023 à 17h22. En cherchant la Lune, on a droit à une vue en plongée sur le gazon. Très joli, mais assez inutile astronomiquement parlant. Par contre, si on place le point d'observation quelque part en Australie, par exemple, non seulement on trouvera la Lune alors pleine, mais en plus plongée dans la pénombre de la Terre. Pour les curieux, oui, Stellarium permet entre autres de reconstituer fidèlement les éclipses solaires aussi bien que lunaires. Et ce, même quand elles n'ont pas encore eu lieu. La Lune est donc là, mais pas le Soleil. Forcément, il est de l'autre côté. L'ironie dans cette histoire, c'est que le premier article sur lequel on tombe en effectuant la recherche mentionnée plus haut explique dans le détail les mécanismes à l'origine du phénomène d'éclipse lunaire. Loin de moi l'idée de critiquer par principe ceux qui se définissent comme chercheurs de vérité, sauf toi, mais force est de constater que certains d'entre eux ne poussent pas toujours leurs recherches bien loin. La preuve, il faut faire tout le travail à leur place.